Salut! Salut! Bienvenue à Chrome TV, épisode 7! 7! 7! Cette semaine, on parle de séries policières et on va comparer CSI Miami et True Detective. Donc, pour CSI Miami, il y a beaucoup de personnages parce qu'il y en a qui se rajoutent, il y en a qui meurent. Ça fait en sorte qu'on s'attache moins aux personnages parce qu'ils sont beaucoup moins approfondis. Ils ont moins de backstory, moins d'histoire. Leur personnalité, leurs traits de caractère sont beaucoup moins développés. C'est sûr qu'ils sont... Ouais, c'est plus en surface. C'est sûr qu'il y a des différences, tu sais, dans leur personnalité, on le voit, mais c'est moins significatif dans CSI Miami. Sauf Horatio Kane, qu'on apprend à bien connaître parce qu'on le suit à travers les 10 saisons de CSI Miami. Puis lui. C'est ça. Puis fait que c'est ça, lui, on le connaît. Puis sur ce choix-là, il y en a qui aiment ça, qu'il y ait beaucoup plus de personnages, mais qu'ils soient moins approfondis. C'est un choix de réalisation. Personnellement, moi, j'aime pas ça parce que j'ai le sentiment qu'on les connaît pas. Que c'est dur de s'attacher à l'histoire, à l'équipe de détectives. Tu sais, si tu peux pas t'attacher au personnage. Ouais, en même temps, moi je peux comprendre ceux qui aiment ça parce que c'est comparativement à True Detective, c'est pas le même style d'histoire. Chaque émission, il y a une nouvelle histoire. Donc, je peux comprendre qu'on cherche peut-être moins à approfondir la bio d'un personnage parce que c'est pas nécessairement ça le but de la série. Ouais, je comprends. Puis pour True Detective? Pour True Detective, les protagonistes, il y en a deux principaux. Il y a Marty Hart et Rust Cole. Joués par Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Exactement. Qui sont d'ailleurs, juste mentionner, les producteurs de la série. Ouais, autant pour la saison 1 que pour la saison 2. Même s'ils reviennent pas dans la saison 2. Ouais, donc c'est ça. Dans True Detective, beaucoup moins de personnages. Mais ceux qui sont là reviennent généralement souvent. Et ceux qui sont ajoutés servent toujours à faire avancer l'enquête principale. Ce qui est cool, c'est que les deux personnages principaux ont un super gros backstory qui est expliqué au fur et à mesure. Pas nécessairement en flashback, mais soit eux ils en parlent ou ils se font narrateurs omniscients puis ils parlent un peu de l'enquête, comment ils ont vécu ça. Tout le monde a des espèces de vices cachés, que ce soit de l'adultère ou de la drogue, un trouble d'alcoolémie. Tout le monde a de quoi. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis en plus, ce qui est cool dans True Detective, c'est que le concept, c'est qu'à chaque saison, ils changent de personnages. Il y a des nouveaux personnages à chaque saison. Comme on l'a dit pour la saison 1, c'est Matthew McConaughey et Woody Harrelson. Puis dans la saison 2, c'est Colin Farrell, il y a Vince Vaughn, il y a Rachel McAdams, il y a Taylor Kitsch. Ils changent vraiment. C'est quand même des gros acteurs. Exact, c'est quand même toujours des gros acteurs. Vince Vaughn, moi j'étais surpris là, de l'avoir comme, mettons, méchant. C'est un espèce de gangster de club. Mais pourtant, moi je trouve que c'est sa meilleure performance qu'il a faite. C'est la première fois que je le vois dans autre chose que Ballon chasseur ou Starbucks. Starbucks, là, c'est la première fois qu'il fait un film peut-être. Quelque chose de plus sérieux. Puis j'étais vraiment surpris, j'ai trouvé vraiment bon. Pour le récit dans CSI, c'est assez simple. C'est un canevas qu'ils utilisent depuis le premier épisode de la saison 1, puis qu'ils utilisent encore aujourd'hui, puis qui est repris dans tellement plein de séries. Là. Au début, tu vois un meurtre se commettre. Tu vois une enquête, ou un crime quelconque. Ouais, un crime quelconque qui arrive. Puis après ça, tu vois Horatio Kane qui arrive sur... qui arrive sur le lieu du crime. Puis là, il regarde le meurtre. Puis là, il gère ça comme il peut. Ouais. Là, il a laissé le net. Il dit une phrase meurtrière. Puis là, il y a une toune qui part. D'ailleurs, c'est lui le mime là, des lunettes. On va le mettre ici. Puis après ça, là, il y a l'espèce d'opening de la série. Puis là, l'émission embarque. Ils cherchent. Qu'est-ce qui se passe? Ils font l'enquête. Puis là, ils font des recherches. Puis ils interviewent du monde. Puis ça marche pas. Ça marche pas. Mais là, à un moment donné, il y a un indice. Un témoin, truc qu'il avait oublié. Une empreinte sur la poignée de la tasse de thé.
Pis là, paf! Il découvre le meurtrier, puis l'émission finit, puis l'émission d'après, c'est la même fucking affaire à chaque fois. Puis ce qui est triste, c'est que moi je les ai pas mal tout écoutés, malgré tout. C'est ça que j'allais te dire. Mais il y en a qui aiment ça, là, ce type de série. Il n'y a pas de surprise vraiment. Sauf que moi je trouve que 10 saisons de 20 épisodes de ça, de 40 minutes, là, c'est long en... C'est pourquoi le monde écoute ça, je pense. Puis moi je m'inclus là-dedans. Là. Moi, quand j'écoute un film, ça me dérange pas je sais que je vais m'asseoir pendant 2 heures, 2 heures et demie, puis je vais écouter quelque chose, puis je vais être concentré, whatever. Quand j'écoute une série, là, moi j'aime ça être assis, puis relaxé, puis pas nécessairement me casser la tête. Des fois c'est cool d'écouter une série où est-ce qu'il n'y a pas de suite logique entre les trucs, où est-ce que tu peux sauter une semaine parce que tu avais trop de devoirs à faire, où est-ce que tu travaillais, je sais pas quoi, puis tu peux rembarquer dessus. Je dis pas écouter les Feux de l'amour non plus, là, mais genre, tu sais que tu peux sauter une émission, puis on s'en fout, puis t'écoutes juste ça pour te changer les idées, puis moi je pense que c'est pour ça. Ben, je chiale, mais tu sais, j'ai écouté Dr. House genre 5 fois à chaque, c'est un peu la même chose. Quelqu'un qui est malade, puis c'est ça. Pour True Detective, au niveau du récit, c'est une seule enquête par saison. La première saison, c'est une secte satanique occulte qui s'inspire du livre du Yellow King, qui est dans le fond de faire venir une entité maléfique suprême dans notre dimension afin de faire le mal et terroriser les gens. C'est ça que le but de la secte. Puis c'est pour ça que les crimes, la façon de la mise en scène des crimes est très très spécifique, est très très propre. Il y a beaucoup de symboles comme le labyrinthe, il y a beaucoup des runes aussi, beaucoup de trucs qui se rapportent à cette secte-là, ce qui rapporte beaucoup à l'occulte, puis même à la religion. À un moment donné, on voit l'évêque qui parle d'une secte, une guerre contre l'antéchrist, genre, dans les premiers épisodes. Le thème de la religion est vraiment, vraiment présent beaucoup dans la première saison, en tout cas. Là. Oui, dans la première saison, là, définitivement. Tu parlais de mise en scène pour les crimes, je pense que tu as vraiment mis le mot sur le doigt sur le mot. Là. Mise en scène, c'est l'élément le plus important. Là. Tous les crimes, les corps sont placés dans une certaine façon, puis il leur met des décorations avec du bois, puis des cordes, puis c'est vraiment... c'est spécial, c'est troublant quasiment. Ouais. Tandis que moi, ça me fait penser, pour ceux qui ont écouté la série Hannibal, les crimes, ils ressemblent beaucoup à la mise en scène, l'importance de la mise en scène ressemble beaucoup à ça. Donc c'est ça. Puis la deuxième saison, c'est pas plus léger, mais c'est moins... parce que c'est moins des meurtres, c'est plus des... Ben, il y a un meurtre au début, mais c'est plus pas des gangs de rue, mais des gangsters genre, qui essaient de prendre contrôle des clubs. Les gangsters, mais aussi, genre, il y a une espèce de guerre politique qui s'installe là-dedans. Le but, c'est de prendre contrôle de la ville de Vincy, puis qui est une ville slash un quartier, on sait pas trop. C'est une espèce de gros quartier industriel. Puis tout le monde essaie de prendre contrôle de ça, puis l'intrigue est différente. Il y a beaucoup plus de personnages, puis l'histoire, il y a comme plusieurs intrigues qui commencent puis qui se terminent en même temps. Là. Fait que des fois on a de la misère à suivre un peu, moi je trouve, en saison 2. Ouais. Donc c'est ça, puis c'est une seule enquête, une seule intrigue par saison. Dans la première saison, par contre, l'histoire se déroule en parallèle entre 2012 et 1995. Parce que 1995, c'est la première fois que Matthew McConaughey et Woody Harrelson ont trouvé une mise en scène, comme on parlait tout à l'heure, de la secte. Puis en 2012, ça recommence. Puis là, ils se font interviewer par les policiers pour savoir comment ils ont géré l'enquête de 1995, vu qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux. Fait que l'histoire, ça passe toujours en 2012, sauf que à chaque fois qu'ils sont interviewés, il y a des flashbacks. Ouais. Les flashbacks occupent majoritairement une grosse partie de la première partie de la saison, jusqu'à peu près aux 2/3 de la saison, à un moment donné, là, il n'y a plus de flashbacks, puis c'est Matthew McConaughey puis Woody Harrelson, Marky Hart puis Roscoe qui enquêtent sur la nouvelle enquête puis qui essayent de trouver, mais en même temps, ils ont des petits bâtons dans les roues. Fait que c'est ça. Pour le récit dans True Detectives. Donc pour l'esthétique dans CSI, moi ça me fait beaucoup penser à Fear the Walking Dead, dans le sens que ça se passe dans une ville ensoleillée, une ville chaude dans le sud des États-Unis, même si Californie puis Miami pour CSI. C'est ça, c'est des couleurs très très chaudes, le orange, puis tout. T'as la plage, le soleil, puis ça pousse même dans le cliché. Moi j'ai l'impression que les personnages
ont des chemises fleuries avec des pantalons cargo, des lunettes de soleil. Les filles font du bikini du rollerblade en bikini. Puis, ouais, c'est ça, c'est cliché au bout. Tout le monde a ses petites lunettes de soleil. Ouais. Ils ont toujours l'air en contrôle. On dirait tous des cruisers, genre, sur une plage. Non, c'est vrai, c'est un univers un peu genre beach club. Puis, à travers ça, il y a des enquêtes policières. C'est vrai que ça ressemble un peu à Fear the Walking Dead, là, comparativement à Walking Dead, là, pour comparer CSI Miami et True Detective. True Detective qui est, comme je l'ai mentionné plutôt, univers nuageux, okay? Pluvieux. Il fait pas beau, puis même quand il fait beau, on dirait qu'il fait encore pas beau parce que la ville, il y a personne dans la ville, les bâtiments sont abandonnés, les lieux utilisés, c'est genre des églises brûlées, des espèces de camps de prostituées mineures. Il y a plein de trucs whack puis weird un peu. Les personnages, l'univers est basé comme sur une espèce de cynisme ambiant généralisé. Tout le monde est comme qui est vraiment appuyé fortement par le personnage de Rascal, Matthew McConaughey, qui considère que tout le monde devrait se suicider. Parce qu'il est nihiliste. Oui, définitivement. Comparativement à CSI Miami qui se passe dans une super grosse ville en Floride, là ça se passe dans une toute petite ville en Louisiane, comme je l'ai dit, peu de monde, un peu plus. Matthew McConaughey qui arrive comme un outsider dans cette ville-là qui est pas très bien accueilli. C'est extrêmement cru, pas violent comme pour Penny Dreadful et Nick qu'on parlait la semaine dernière, mais cru comme pour la mise en scène que je parlais tout à l'heure, pour les personnages, comment les corps sont placés. C'est ça, les thèmes abordés comme la religion, tout ça, toujours dans le but un peu de nous mettre mal à l'aise puis nous faire comme il va parler de ça là? Ouais. Fait que non, c'est ça, je pense que moi à mon avis personnel, les deux séries ont quelque chose, mais c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux True Detective parce que moi aussi. Je trouve ça mieux écrit, mais quand tu veux écouter quelque chose de plus léger, t'écoutes pas True Detective. Donc, c'était ça pour True Detective et CSI Miami. Épisode 7! La semaine prochaine, épisode 8! Épisode 8! On parle de séries de science-fiction, on parle de Doctor Who et de Fringe. Yes, on va aborder ces deux-là. Ce sera pas nécessairement pour les comparer, mais juste pour les aborder parce que c'est deux séries qu'on apprécie fortement et qu'on a le goût de partager avec vous. Fait que, check it out! Sur ce, ciao guys! Ciao!